Salut à toi, j'espère que ma vidéo te trouve en pleine forme. Moi c'est Edwin et bienvenue sur ma chaîne Agripreneur en Action. Juste à titre de rappel, ici nous parlons de vidéos relatives à l'agriculture. Parce que oui, pour avoir des résultats couronnés de succès sur le terrain, il faut non seulement les moyens, mais aussi la connaissance et les compétences techniques qui vont avec. C'est parti. Le thème de notre vidéo aujourd'hui, c'est le sarclage et le désherbage. Parce qu'il y a plein de personnes qui font la confusion entre sarclage et désherbage. Du coup, j'ai trouvé intéressant de commencer par définir ces deux termes. Alors, c'est quoi le sarclage? C'est quoi le désherbage? Le sarclage, c'est simplement une opération qui consiste à retirer la mauvaise herbe sur le terrain. Mauvaise herbe, pourquoi? Parce que l'objet de notre plantation, par exemple sur la parcelle où je me trouve, c'est le fruit de la passion. Mais rapprochez-vous un peu, s'il vous plaît. Quand je trouve, par exemple, un petit truc comme ça, est-ce que vous voyez? Un petit truc comme ça, c'est pas l'objet de ma plantation. Du coup, ça, c'est une mauvaise herbe. Même s'il y avait une belle fleur à côté, la fleur serait considérée comme une mauvaise herbe parce que ce n'est pas l'objet de ma plantation. Donc voilà un peu, le sarclage consiste à retirer la mauvaise herbe sur le terrain grâce à un outil. L'outil est de votre choix. Ça peut être une houe. Vous voyez une houe. Tout à l'heure, on verra comment l'utiliser. Ou soit une pelle. Une houe ou une pelle. Et ensuite, pour ce qui est du désherbage, qu'est-ce que c'est? Le désherbage, comme le sarclage, est aussi une opération qui consiste à retirer la mauvaise herbe sur le terrain, mais cette fois-ci, fait à la main, manuellement. Alors, c'est quoi donc la différence et quelles sont les similitudes qu'on retrouve? Alors, pour parler des similitudes, les deux opérations consistent à enlever la mauvaise herbe sur le terrain. Parce que oui, la mauvaise herbe, on va le voir dans la suite de la vidéo, est un ennemi pour notre plantation, donc il faut l'enlever. Et pour ce qui est des différences entre les deux, le sarclage, il est accompagné d'un outil, soit la pelle, soit la houe, comme je viens de vous le dire. Et le désherbage, il est simplement fait à la main. Alors, le tout ne suffit pas simplement de définir ce qu'est le sarclage et le désherbage et puis donner les similitudes et les différences. Maintenant, on va rentrer un peu plus en profondeur. On va commencer par le désherbage. Lorsqu'on rentre dans le thème, le désherbage, on a plusieurs types de désherbage. Généralement, on classe le désherbage en deux catégories. On a le désherbage manuel. Je sais que c'est une tautologie parce que dans la définition, je disais que le désherbage était fait manuellement, mais vous allez comprendre pourquoi. Alors, le désherbage manuel, il est fait généralement au niveau des cultures maraîchères. Comme ici, vous pouvez voir, nous sommes dans une plantation d'oseille. Essayez de les montrer un peu par là-bas, comment l'oseille a bien poussé un peu partout. Voilà. Et donc, nous sommes dans une plantation d'oseille ici. Et ici, on ne peut pas prendre une houe pour commencer à sarcler. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve sur une planche. Ok, je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est parce qu'il y a de l'herbe. Voilà, je ne peux pas prendre une houe et commencer à sarcler parce que je vais effriter ma planche. Ici, je suis obligé d'enlever à la main comme ça. Voilà. Donc là, je désherbe. Ici, je ne suis pas en train de sarcler. Donc, je suis obligé de le faire sur toute la surface afin de laisser mes plants respirer. Mais pas trop vite, nous verrons les avantages du sarclage ou du désherbage un peu plus tard dans la vidéo. Et donc, voilà un peu pour ce qui concerne le désherbage manuel, le premier type. Pour ce qui est du deuxième type, on a le désherbage chimique. Alors, le désherbage chimique, il est fait en utilisant des produits chimiques. Ici, si je veux utiliser un produit chimique, je suis forcé d'utiliser un désherbant qui est familier à l'oseille. C'est-à-dire que si je mets le désherbant ici, il ne va attaquer que la mauvaise herbe, mais il va laisser l'oseille. Bon, c'est un désherbant que je n'ai pas encore trouvé sur le marché, mais espérons bien qu'il y en a. Donc, pour voir un peu à quoi ressemble le désherbage chimique, regardez juste à côté ici. Vous voyez, ici l'herbe est encore sur le sol. Nous n'avons pas sarclé, mais si vous regardez bien la couleur, l'herbe elle a séché. Pourquoi l'herbe a séché? C'est parce que nous avons appliqué sur toute cette surface ici, sur laquelle nous allons planter bientôt, nous avons appliqué un désherbant chimique. Et donc l'herbe a séché. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Soit on brûle, soit on sarcle. Donc voilà un peu. J'espère que vous comprenez bien. Pour le désherbage, dans le type de désherbage, nous avons premièrement le désherbage manuel et ensuite nous avons le désherbage chimique. Alors, nous allons maintenant attaquer le sarclage. Dans le sarclage aussi, dans la typologie des sarclages, on a aussi
deux grandes classes. Nous avons le sarclage, proprement dit, qui est assisté par les outils, mais on appelle ça sarclage manuel aussi. C'est vrai que c'est assisté d'un outil comme la houe ou la pelle, mais ça reste du sarclage manuel parce que c'est à la force de l'homme que nous sommes en train de le faire. Donc, comment ça se passe pour le sarclage manuel? Le sarclage manuel se fait sur des cultures pérennes, comme l'ananas, comme la papaye, comme le fruit de la passion, hein, des plantes sur lesquelles, enfin, des cultures qui ne nécessitent pas de planches. Donc ici, par exemple, j'ai de l'herbe autour de mon plant d'ananas. J'espère qu'ils sont très bien en train de voir. Donc, parenthèse. Voilà, excusez-moi. Donc, entre parenthèses, nous sommes ici sur un domaine de 5 hectares d'ananas. Une des plantations les plus rares d'ananas, en tout cas, dans la ville de Kochifuta, tout près de Pointe-Noire. Pour ceux qui sont intéressés pour les visites, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, à me contacter, histoire de vous y emmener. Donc, pour revenir à notre sujet, j'ai ici de l'herbe autour de mon ananas. Donc, comment je m'y prends? J'ai une houe, et ce qui se passe, c'est que je suis comme ça. Voilà, j'enlève la mauvaise herbe. J'enlève la mauvaise herbe autour du plant d'ananas, histoire de le laisser respirer, histoire de le libérer de toute compétition. Voilà, rapprochez-vous pour montrer un peu le résultat, s'il vous plaît. Voilà, je peux enlever. Voilà, donc le plant, il est un peu libéré. Donc ici, c'est un peu en miniature, mais regardez ce que ça donne à grande échelle. Voilà, ici, nous sommes sur un carré d'ananas que nous avons sarclé. Vous voyez comment c'est propre, ce que ça donne lorsque nous sarclons. Donc voilà un peu. Et donc, pour le deuxième type de sarclage, nous avons le sarclage mécanique. Le sarclage mécanique se fait avec des motoculteurs. Hein, lorsque nous avons des petits espaces comme ça, des petits écartements, 0,8 ou 0,7 entre les plants d'ananas, ou se fait même parfois avec des tracteurs. Okay, même parfois avec des tracteurs, quand nous sommes sur de grandes plantations, par exemple des manguiers, on n'allait pas passer avec un motoculteur en des écartements de 10 mètres. Donc voilà, nous avons parfois des machines qui sarclent entre des grands écartements comme des tracteurs. Donc voilà un peu pour ce qui est de la typologie des sarclages. Donc nous avons le sarclage manuel qui se fait avec des outils comme la houe ou la pelle, mais nous avons aussi le sarclage mécanique qui se fait à l'aide de motoculteurs, qui se fait à l'aide de tracteurs. Maintenant, une question très importante à se poser, c'est quelle est l'importance du sarclage ou du désherbage? Pourquoi il faut sarcler? Pourquoi il faut désherber? Eh bien, premièrement, nous avons par exemple, pour une raison d'esthétique. Alors, quand en plus d'avoir de bons fruits, comme ce que nous sommes en train de voir ici, à la fin de votre plantation, quand en plus d'avoir de bons fruits comme cela, vous voulez aussi faire des visites, c'est important que votre champ soit très propre, histoire que quand les visiteurs arrivent, ils se sentent inspirés, histoire que le champ soit très propre. Donc ça, c'est la première raison. Okay, la deuxième raison, c'est pour l'aération du champ. Okay, lorsque nous sommes dans un champ et que le champ ressemble à ça, ne vous inquiétez pas, nous allons sarcler tout ça d'ici demain. Les travaux sont en train de continuer. Voilà, quand le champ est enherbé comme ici, les plants se retrouvent étouffés. Et quand les plants se retrouvent étouffés, la croissance n'est pas optimale. Le plant peine à grandir. Du coup, c'est très important d'enlever cette herbe-là, histoire que l'air puisse circuler correctement dans tout le champ et que le champ d'ananas soit aéré comme celui que nous vous avons montré tout à l'heure. Okay, donc, la première raison, c'était pour une raison d'esthétique. La deuxième, c'était pour une raison d'aération du champ. Et la troisième raison, c'est pour une raison de compétition. Alors, qu'est-ce que je veux dire par compétition? C'est simple. Lorsque je viens pour faire une opération de fumure d'entretien, c'est-à-dire que j'apporte des engrais à mon plant d'ananas, s'il y a de l'herbe autour, il y a les racines de l'ananas qui profitent de cet engrais, mais aussi les racines de la mauvaise herbe qui profitent de cet engrais. Lorsque j'apporte de l'eau, surtout si c'est ponctuel, si c'est juste au niveau de l'ananas ici, il y a les racines des mauvaises herbes qui se trouvent tout autour, qui profitent de cette eau, mais il y a aussi les racines de mon ananas qui profitent aussi de cette eau. Donc, quelque part, il y a une perte. Si j'ai apporté 5 grammes pour mon plant d'ananas, les 5 grammes ne profitent pas totalement à mon plant d'ananas. Ils profitent aussi à la mauvaise herbe qui est autour. Donc ça, c'est une autre raison, c'est très important. Donc quand vous voulez faire des opérations comme la fumure d'entretien, vous voulez apporter de l'azote, vous voulez apporter du NPK, c'est très important d'abord de désherber autour. Et la dernière raison, c'est que lorsque vous avez un champ touffu comme ça, de mauvaises herbes, ce qui se passe, c'est que
je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais quand je marche, il y a des insectes qui sont en train de sauter un peu partout. Ce qui se passe, c'est que cette touffe d'herbe, cette masse d'herbe constitue un abri très très favorable pour les insectes. Okay, du coup, vous allez vous voir en train de sortir beaucoup d'argent pour pouvoir traiter contre les insectes. Mais pourquoi? C'est parce que vous êtes en train de faire ce qu'on appelle du curatif au lieu de faire du préventif. Si je vais être préventif, ce que je fais, c'est que j'enlève la mauvaise herbe sur le terrain, histoire de prévenir les insectes. Mais si je n'enlève pas et que ça reste comme ça, je serai obligé de traiter un peu plus tard parce qu'il y a plein d'insectes quand l'herbe est debout comme ça. Donc voilà, vous l'aurez compris, nous avons donc 4 raisons. La première, c'était une raison d'esthétique. La deuxième, c'était pour des raisons d'aération. La troisième, c'était pour des raisons de concurrence, pour des raisons de compétition. Et la dernière, c'était pour des raisons de traitement. Okay, si vous n'enlevez pas l'herbe, il y a des insectes qui s'installent. Une autre question, ou plutôt un autre aspect fondamental à la notion de désherbage ou de sarclage est le moment. À quel moment faut-il sarcler ou à quel moment faut-il désherber? Si vous vous êtes posé cette question, c'est une très bonne question, une question d'ailleurs très intelligente. Alors, en général, vous avez des fiches techniques qui vont vous dire, ok, quand vous plantez l'arachide, 2 semaines après, vous désherbez, après 1 mois, vous désherbez, ou quand vous plantez la papaye, vous devez le faire chaque 2 semaines, ou quand vous plantez, il y a des fiches techniques qui vous renseignent par rapport à ça. Donc, en général, je recense 2 moments. Le premier moment, c'est avant la saison des pluies. Alors, pourquoi avant la saison des pluies? Parce que il est très important de prévenir, en fait, la pression des mauvaises herbes. C'est-à-dire que quand je suis en saison sèche, c'est très important que je puisse prendre le temps de désherber mes plants tout autour ou de désherber tout mon champ, histoire que quand j'arrive en saison des pluies, que la pluie ne puisse pas trouver de l'herbe. C'est-à-dire que l'eau de la pluie ne puisse pas alimenter les mauvaises herbes qui sont là pour que les mauvaises herbes deviennent touffues et que le champ devienne étouffé, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est très important de pouvoir désherber votre champ avant de rentrer en saison des pluies. Le deuxième moment, c'est avant les opérations de fumure, d'entretien. Alors pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la mauvaise herbe constituait un concurrent de taille pour la culture que vous avez mis sur votre champ. Si, avant de fertiliser mon plant de papaye, que vous voyez ici, il y a des mauvaises herbes dans le petit poquet que voici, quand je mets mes 5 grammes par exemple d'NPK, quand je mets mon bouchon d'NPK, ce qui se passe, c'est que le papaye profite bien sûr de cet NPK, mais la mauvaise herbe aussi qui est là profite de cet NPK. Donc c'est très important, avant vos opérations de fumeur d'entretien, d'enlever les mauvaises herbes, afin que la culture que vous avez mise sur votre plantation soit la seule à profiter de cette fertilisation. Mais si vous voulez mon avis, je pense que les moments dépendent vraiment de 3 facteurs clés. La culture, l'étape de la culture et le sol. On peut vous dire, chaque 2 semaines, il faut le faire. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des sols sur lesquels l'herbe ne pousse pas beaucoup. Même après 2 semaines, il n'y a pas d'herbe sur le terrain. Donc, il n'y a pas de nécessité vraiment de désherber. Donc, c'est très important de connaître le comportement de votre sol. Sur mon sol, à quelle fréquence l'herbe pousse. Si l'herbe pousse chaque 2 semaines, chaque 2 semaines, je serai obligé d'enlever. Si ça pousse tous les jours, tous les jours, je serai obligé d'enlever l'herbe. Est-ce que vous comprenez? Donc, deuxièmement, nous avons aussi l'étape de la culture. Vous allez remarquer que la plante est plus vulnérable en pépinière que sur le champ. Si j'ai fait une pépinière de piment et qu'il y a de l'herbe qui est en train de pousser, il faut que je l'enlève rapidement. Il faut que je l'enlève rapidement. Pourquoi? Parce que les plantes sont encore jeunes et très fragiles. Si je laisse la mauvaise herbe pousser, elle est en train d'entraver sérieusement la croissance de mes plants de piment. Donc il faut que je les enlève rapidement. Donc ici, en fait, on est en étape pépinière. Donc il faut que je les enlève rapidement. Mais une fois que je mets mon piment en plein champ, je peux voir 1, 2 herbes, 3, mais ça ne dérange pas forcément. Pourquoi? Parce que le piment est à une étape où il est assez solide. Je peux attendre 2 semaines avant d'enlever cette herbe. Donc deuxièmement, vous avez l'étape de la culture. Et dernièrement, vous avez la culture. La fréquence de désherbage ou de sarclage d'une culture maraîchère et d'une culture pérenne n'est pas la même chose. Pour le papayer, une fois que le papayer est en plein champ, je peux me permettre de désherber le papayer chaque mois. 1 fois par mois, ça suffit. Mais pour les cultures maraîchères, qui sont pour la majorité des cultures de court cycle, 1 mois par exemple pour l'oseille, ou max 45 jours, pour les épinards, la même chose, quand il y a de la mauvaise herbe, il faut que je l'enlève rapidement. Pourquoi? Parce que ce sont des cultures de court cycle. Et si je ne les enlève pas rapidement, à la fin de mes 45 jours, ma tomate, ma laitue, mon oseille ou mon épinard n'aura pas la bonne taille. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut l'enlever très rapidement.
Et pour ce qui est du papayer, par exemple, même s'il y a de l'herbe qui pousse autour, ben, c'est pas bien grave parce que les racines du papayer vont bien plus profond que les racines de la mauvaise herbe et il peut supporter un peu l'herbe autour. D'où je peux sarcler ou désherber chaque mois, une seule fois par mois. La vidéo touche à sa fin et j'aimerais donner un petit bonus. Alors, lorsque vous sarclez ou que vous désherbez et qu'il y a de l'herbe, souvent les agriculteurs moins expérimentés ou qui ne font pas, qui ne connaissent pas ces techniques, en fait, rassemblent l'herbe quelque part et la brûlent. Mais pour une meilleure utilisation de cette herbe, vous pouvez juste les pendre comme ça. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous sarclez, vous laissez l'herbe sur le terrain. Vous laissez l'herbe sur le terrain. Alors qu'est-ce qui va se passer? Cette herbe contient de l'azote aussi. Donc cette herbe, en se décomposant, okay, va former ce qu'on appelle un compost. Okay, un compost organique. Et ce compost-là va servir en quelque sorte de fertilisant pour le sol. Parce que l'ananas qui est là aussi va profiter de ça. Mais le sol aussi qui est là, nous avons la texture, nous avons la qualité du sol aussi qui change. C'est-à-dire que le sol retient beaucoup plus d'eau quand il y a la pluie comme ça, et qu'il y a le soleil qui vient frapper après, ben, l'eau ne s'évapore pas aussi vite que sur un sol nu. Pourquoi? Parce que nous avons une couche d'herbe qui est là. Cette herbe-là aussi nous sert un peu de paillage, okay, pour améliorer la porosité du sol, c'est-à-dire que l'eau rentre correctement dans le sol, et on n'a pas besoin de venir biner après, parce qu'il y a l'herbe qui est là, qui est en train d'amortir le choc des gouttes d'eau, et l'eau rentre tranquillement dans le sol, et l'eau reste pendant très longtemps dans le sol. Donc voilà un peu pour le bonus, s'il vous plaît. Ne brûlez plus les herbes, mais étendez-les juste dans votre plantation comme ça, histoire de faire profiter votre champ. Chers abonnés, la vidéo est arrivée à sa fin. J'espère que vous avez aimé le contenu et j'espère que le contenu a été très instructif pour vous et que ce contenu va pouvoir vous aider dans vos différents projets agricoles, dans vos essais agricoles et peut-être juste pour votre curiosité, juste pour votre curiosité. Donc je vous remercie. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de vous abonner parce que de très belles vidéos, de très beaux contenus comme celui-là surgiront sur ma chaîne très prochainement. Donc je vous dis à bientôt. Merci.